Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours Eli. Présentation aujourd'hui de la GR+. Donc qu'est-ce que c'est que la GR+? La GR+, est un tank Pyrex de chez nos amis de Youd Technology. Pourquoi? Alors je vous avais déjà fait une présentation de la GR. La GR, tout à fait intéressant. Tank très intéressant, alors c'est pas celui-là, je l'ai pas là sur moi, la GR d'ailleurs. La GR est un tank en plastique. Alors le désavantage du plastique, c'est que quand vous vapotez des liquides très agressifs, j'ai pas eu le cas sur la GR, mais bon, on peut toujours se dire que pourrait y avoir des petites fentes qui se feraient sur le plastique, etc. Ce qui est tout à fait possible, hein. Si vous vapotez des liquides très agressifs comme la cannelle ou ce genre de choses, ça peut arriver. Donc, moi, ce que je vous conseille, et ce que je préfère en tout cas, c'est une matière minérale neutre. Pourquoi minéral neutre? Bah, tout simplement parce que ça ne prend pas les goûts, ça ne va pas venir s'altérer avec le temps. Et donc dans ce cas-là, le Pyrex, c'est l'élément indispensable. C'est vraiment une utilisation qui est très intéressante, c'est quelque chose qui est très robuste. Alors il y a un petit peu d'eau dessus, hein, je l'ai nettoyé, désolé. Mais donc voilà, donc c'est un élément qui est très léger, hein, c'est vraiment pas lourd du tout. Ça pèse vraiment pas grand-chose, mais c'est très intéressant car ça ne prend pas les liquides d'avant, ça ne prend pas les couleurs, ça ne prend pas les fissures. C'est du minéral, donc c'est vraiment comme du verre en fait, hein, c'est pareil. Et donc en fait, bah, vous vapotez avec quelque chose de très résistant. Alors après, j'ai pas non plus essayé les chutes, de le faire tomber, etc. Je sais pas trop ce que ça donne. Moi, je vous avoue que je pense qu'avec les bagues en acier qui sont de chaque côté, qui permettent justement à ce qu'ils ne soient pas directement en contact, on voit bien qu'il y a un petit décroché, c'est pas à fleur. Bah écoutez, pour moi, oui, c'est relativement sécurisant. Après, un mode, c'est pas non plus quelque chose qu'on va jeter contre les murs, etc. Donc bon, bah, je pense que si on en prend soin et qu'on l'utilise normalement, ça ne devrait pas bouger. En tout cas, ça ne bougera pas dans le temps, avec les liquides, etc. Donc, je vais poser. Alors, je vais vous montrer sur le gros plan, il y a une version petite et une version grande. Tout est livré en un kit. C'est très bien fait. Merci You Technology là-dessus. Toujours la bonne idée d'avoir le petit et le grand pour s'adapter à vos petits et grands cartomiseurs. Si je dois faire une petite conclusion, j'ai un seul regret sur ce produit, c'est les cartomiseurs reconstructibles type Killer, type Diver. Alors là, il est monté, hein, je ne voulais pas démonter, désolé. Ne sont pas acceptés. Alors, ils ne sont pas acceptés. Est-ce que c'est vraiment grave? Non, parce que peu d'entre vous les utilisent. C'est quand même du matériel qui est, on va dire, fait pour une population très spécifique. Cartomiseur reconstructible, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait développé. Euh, le souci ne vient pas du tank, le souci vient des cartomiseurs. Alors, le killer, il passe pas dedans parce qu'il a cette boursouflure au centre qui ne lui autorise pas à rentrer dans la cheminée, en fait, ce que je vous montre en gros plan. Et le diver, bah, c'est cette petite goulotte qui l'empêche. Enfin bref, c'est pas la GR qui empêche les cartomiseurs de rentrer, c'est les cartomiseurs qui enfin en fait tout simplement qui sont pas faits pour. Et ces cartomiseurs-là, on a du mal à trouver des tanks adaptés, etc. Enfin, c'est pas évident. Voilà. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que l'AGR Plus marche très bien avec des tanks commerciaux. C'est un peu son utilisation. L'idée, c'est ça quand même, hein. C'est de pas trop vous prendre la tête et puis d'utiliser bah, des cartomiseurs commerciaux type Bauge, voilà, avec le petit trou qu'on voit. Voilà. Et alors évidemment percé, hein, je ne le dirai jamais assez quand vous utilisez un tank, cartomiseur percé. Voilà. Et donc, bah, écoutez, ce produit est très 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 intéressant. Il marche très bien. Là, je l'ai monté sur un petit Vamo V5. Voilà. Voilà. Je pense que la conclusion est plutôt pas mal. Alors, je suis désolé aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Hop, chez moi, c'est partout, il y a du plastique et tout. On est en train de repeindre nos portes. Je suis désolé. Voilà. Une petite excuse. Mais non, on a fait un petit peu de travaux du début d'hiver. Je sais que c'est pas trop le moment. Mais en tout cas, nous, on avait un peu de temps, donc ça nous a permis de repeindre les portes, etc. Ça ne nous intéresse absolument pas, mais c'était juste pour vous expliquer le bazar derrière. C'est pas habituel chez nous. Voilà. Donc, bah écoutez, pour moi, un produit qui marche bien, qui restitue bien les saveurs. Voilà. Production de vapeur qui est un peu plus que correcte. Je pense qu'on peut dire ça. Et en tout cas, écoutez, je vais repasser sur le gros plan pour vous montrer un petit peu comment ça se démonte, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve évidemment en plan large pour la conclusion. Je pense que vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment de problème. Voilà. À tout de suite.
Et nous voilà donc pour le gros plan de l'AGR+. Alors comme vous pouvez le voir, le petit plus sur la boîte qui se distingue de l'ancien où il y avait juste écrit AGR. L'AGR+, vient toujours dans un espèce de petit berceau en plastique dans lequel se trouvent tous les éléments que j'ai posés devant. Donc les éléments se décomposent de la façon qui suit. Le plot bas, toujours la même chose. Si vous regardez la vidéo de la GR classique, c'est exactement pareil. C'est un plot en fait qui va venir tout en bas pour serrer le cartomiseur. Je vous montrerai ça après. Ce plot est toujours bien fait avec ces 4 airflow qui sont présents ici et la connexion qui se fait toujours parfaitement bien. Donc la partie basse est composée d'un anneau en acier et de 2 joints. Alors je vais vous montrer ces 2 joints. Nous avons un premier joint qui est ici, qui est le joint en fait qui va permettre de faire l'étanchéité avec le Pyrex, et nous avons un deuxième joint qui est tout au fond, qui est un joint transparent en fait qui permet de venir bloquer le cartomiseur quand nous allons l'insérer. Hop, voilà, ça évite que le cartomiseur bouge dans tous les sens. Une fois qu'il est monté sur le joint, ça ne bouge plus. Donc voilà, donc ce joint est intéressant quand on utilise des cartomiseurs, j'ai envie de dire type classique, donc du cartomiseur commercial que l'on change. Donc toutefois, on ne peut pas utiliser non plus le killer. Donc le killer qui a la particularité d'être un cartomiseur reconstructible aussi. Malheureusement, son utilisation est empêchée du fait que le plot central, la cheminée centrale ne permet pas son entrée. Le killer est relativement difficile à insérer dans beaucoup de tanks, malheureusement. Mais bon, c'est un atomiseur qui est un petit peu spécial, sur lequel je ne m'attarderai pas parce qu'il est un petit peu particulier. Alors, on va venir serrer la cheminée centrale. Voilà, on voit que les pas de vis sont très bien faits. Ça vient bien au fond. On va prendre le grand tube en Pyrex. Voilà, hop, que je vais venir. Donc, alors ne vous inquiétez pas si quand vous le posez ça bouge, etc. Tout se serre une fois qu'on monte le reste évidemment. Alors là, je vais venir retirer le fameux petit bouchon. Hop, voilà, en caoutchouc. Donc, je viens placer ça comme ça. Donc, on voit bien que le bas du cartomiseur sort. Je vais venir prendre le haut. Et en fait, le haut va se prendre sur ce pas de vis là. Alors, je vais vous faire sans le tube pour qu'on voit bien. Donc, en fait, tout simplement, ça va venir de cette façon. Hop, voilà. Et donc là, on a le joint en haut et le joint en bas qui vont faire l'étanchéité sur le Pyrex. L'intérêt du Pyrex, je ne le répéterai jamais assez, c'est génial, c'est quelque chose qui vous permet de vaper les liquides les plus acides, les plus corrosifs que vous puissiez imaginer, type cannelle ou type ce genre de liquide un petit peu, voire même beaucoup agressif. Alors là, il est en version grande. Alors en version grande, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, je vais mettre la base. C'est très grand, c'est très grand, hein. Ça fait quand même de l'atomiseur. Si je prends un Vamo à côté, je vais poser le Vamo. Je mets l'atomiseur, voilà, c'est quand même du très grand. Alors en grand, il est sous ce format-là. Par contre, si on le met en petit, c'est beaucoup plus raisonnable. Et ça vous permet d'avoir quelque chose qui vous permet de vous balader un peu plus discrètement, j'ai envie de dire. Alors, on va prendre le petit, qui est là. Hop, voilà. Toujours pareil, hein, je le revise dans la base, hein, je fais tout ça en même temps, mais chez vous, vous pouvez prendre le temps, etc. Là, c'est pour la vidéo, je me dépêche un petit peu. Pour pas vous faire une vidéo qui fait 3 km de long avec plein de blabla. C'est pas vraiment le but. Hop, voilà. On va mettre le Pyrex qui est là. On met le haut. Et donc, vous voyez, on a un atomiseur qui est quand même beaucoup plus court. Voilà, hop. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal sous ce format-là. Mais c'est vrai que bon, quand on décide d'avoir un. Quand on a un liquide préféré, quand on a un liquide sur lequel on est sûr. Bah écoutez, moi si vous êtes à la maison en tout cas, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de se balader dans la rue avec un truc énorme, mais si vous êtes à la maison, bah, pourquoi pas utiliser le grand, ce qu'on va faire là maintenant d'ailleurs. Je vais monter avec le grand, hop, prendre le grand tube, hop, on va poser ça là. Ah oui, j'ai la cheminée, j'ai oublié la cheminée, vous voyez. Hop, je fais trop de choses en même temps. Hop, on va le monter. Donc sur cette cheminée centrale, en fait, on distingue bien, il y a des trous. En fait, ces trous permettent tout simplement l'arrivée de juice dans le cartomiseur. Parce que le cartomiseur va être posé en fait au milieu de cette façon, donc on voit bien qu'il y a un petit espace entre, ce qui permet au juice de circuler et de venir dans les trous du cartomiseur. Évidemment, utiliser des cartomiseurs percés. Je ne le répéterai jamais assez, si le cartomiseur n'est pas percé, ça ne peut pas marcher. Donc voilà.
Hop, on serre bien le tout. Voilà, on a quelque chose de fini. Toujours la vis de remplissage sur la GR, ça c'est quelque chose de très pratique. Je vais venir prendre ma bouteille de juice avec la petite aiguille, ça n'est que mieux. Je vous encourage à les utiliser. Alors ce que vous venez d'entendre là, c'est le pas de vis, hein. C'est pas inquiétant. Hop, on va le remplir. Que ça monte bien. Hop, on va laisser la bouteille se remplir d'air. On appuie un petit coup. On voit bien que le juice monte. Et voilà. Bon, et bien moi écoutez, je vais vous retrouver sur le plan, pour le plan large, pour la conclusion finale. Hop, on va remettre la petite vis. Alors n'oubliez pas quelque chose, c'est toujours mettre la petite vis, hein. Si vous vapez sans la petite vis, ça va faire appel d'air en haut, le juice reste là et vous prenez tout dans le bec, hein. C'est instantané. Il est indispensable de mettre la vis, même pour l'amorçage, etc. Ne tirez jamais sur cet atomiseur là sans la vis. C'est mathématique, c'est un processus physique, mais je vous dis, ne l'oubliez pas. Vous pouvez l'oublier, ça peut vous arriver, vous allez avoir des petites surprises, mais bon voilà, moi ça m'est arrivé en tout cas, donc ne vous inquiétez pas, tout le monde peut se tromper. Mais donc on va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'en pense, etc. Pour le plan serré, je pense qu'on a tous compris que les pas de vis sont bien faits. C'est Yude Technologies, hein, c'est nos amis de Yude qui nous font ça. C'est très propre, c'est très bien fait, c'est un bon produit. Donc voilà, en 2 dimensions pour les petits cartomiseurs et pour les grands cartomiseurs. Bah écoutez, on va se retrouver sur le plan large pour vous montrer comment ça marche bien. Voilà, le gros plan c'est terminé. Nous passons donc en plan large final, la conclusion pour vous dire que ce produit est excellent. Moi je le recommande. J'aime beaucoup les tanks en Pyrex. C'est personnel, hein, mais moi j'aime vraiment ça. Je trouve que ça marche bien, ça ne bouge pas dans le temps, et ça, ce sont des gages de qualité pour moi. Pouvoir vaper tous les liquides que je veux dedans, sans me poser de questions. Alors l'AGR, j'ai vraiment tout essayé, j'ai pas trouvé de limite, donc l'AGR plastique. Toutefois, l'évolution en Pyrex, moi, me plaît bien, ça me convient très bien, je trouve ça très intéressant. C'est pas beaucoup plus lourd, c'était vraiment ma crainte. Ma crainte était que le Pyrex alourdisse un petit peu le système, parce que sur certains modèles, j'ai vu des Pyrex un petit peu lourds ou très épais. Là, c'est pas du tout le cas. C'est très léger, ça ne pose aucun problème, tout en restant très résistant, hein, avec le Pyrex qui est relativement épais. Donc non, c'est très bien. En version longue, c'est vrai qu'il est un peu gros. Ça, je ne me cache pas. Si on prend le Nautilus, alors Nautilus, Terminator, il a plein de noms, vous inquiétez pas. Si on prend le Nautilus à côté, vous voyez qu'avec le drip type, c'est taille égale. C'est quand même déjà un gros truc, hein, c'est pas du petit modèle. Mais bon, si on le passe en réservoir plus petit, ça reste quelque chose de tout à fait raisonnable qui peut se vaper. Alors ça se vape sur un mode, hein, on pourrait monter ça sur une batterie, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs, parce que j'ai une petite ego twist avec la bague cache pas de vis, voilà, pour faire quelque chose de relativement propre. Hop, voilà, dans ce sens-là. Donc voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus esthétique, ça marche très bien, hein. Voilà. Donc vraiment un atomiseur qui se montera sur tous vos consommables, type batterie, mode, etc. Bon, quand même, je recommande l'utilisation du mode, ça fait un peu moins brinque-ballant, quoi. C'est quelque chose qui donne une unité un peu plus sérieuse. Mais sinon, le plaisir est toujours là. Voilà. Les goûts sont bien restitués, mais bon, ça, c'est pas dû au tank, c'est dû au cartomiseur, c'est Bauge. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est sans surprise. J'ai déjà utilisé pas mal, j'ai déjà fait pas mal de reviews avec des cartomiseurs Bauge. Je vous en dis que du bien à chaque fois, donc bon, je vais pas recommencer. Et puis sinon, bah écoutez, encore un produit de technologie qui marche bien, encore un produit de technologie qui est malin, c'est très malin. Le Pyrex, moi j'aime bien. Et puis toujours cette petite vis de remplissage qui vous permet avec des bouteilles avec aiguille de venir remplir sans en mettre partout et puis sans rouvrir, etc. Voilà, quelque chose d'intéressant, un produit qui marche bien, qui je trouve en tout cas n'est pas très dispendieux, comme diraient nos amis québécois, petit coucou au Québec, et produit qui marche très bien. Voilà, je vous remercie, je suis encore désolé pour le bazar derrière, promis ce sera rangé, ou pas d'ailleurs, pour la prochaine je sais pas trop. Normalement la prochaine vidéo ce sera le Z-Max, et oui nous rentrons le Z-Max chez Megavap. C'est un produit que personnellement je n'ai jamais utilisé. Je ne sais pas pourquoi. La vie a fait que je ne l'ai jamais utilisé. Je vous dirai tout ça dans la prochaine review pour vous expliquer ma vie, etc. Enfin bref. Donc le futur vidéo, ce sera le Z Max avec peut-être 2-3 autres vidéos qui vont arriver d'ici peu de temps.
Voilà, en tout cas, je vous remercie. Merci de nous suivre, merci de vous abonner à la chaîne, c'est toujours très sympathique. N'hésitez pas à nous laisser des petits mots sur le site, sur le blog, enfin voilà. Alors j'ai désactivé les commentaires sur la chaîne YouTube. C'est pas du tout pour vous embêter, c'est juste pour éviter d'avoir 20 000 médias à suivre. On a déjà Facebook, on a le blog, on a le site, enfin, on a plein de choses à suivre. Et ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'il y ait des messages qui restent sans réponse. Donc malheureusement, j'ai désactivé volontairement les commentaires sur YouTube, mais c'est pas pour vous embêter, c'est juste en fait tout simplement pour nous permettre de répondre et de suivre vos messages et qu'on n'ait pas 20 000 médias avec 20 000 questions différentes, etc. Donc voilà, essayez d'utiliser le blog, ça marche très bien. On a mis au point un petit calendrier aussi qui permet de voir les arrivées dans le stock. Ça, c'est quelque chose que je trouve sympa, qui vous permet de savoir ce qui va arriver dans le temps, les petites nouveautés, etc. Un petit peu faire de la preview, tout simplement. Et puis voilà, donc écoutez, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous écrire au petit mail qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.